Le Maroc minimaliste bat la Zambie 1-0 et permet à la Côte d'Ivoire de se qualifier. C'est la principale information de la dernière journée de la phase des groupes. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, il est toujours là, John Fitzgerald Zoué Abessolo. Merci d'être sur le plateau, toujours fidèle. Bonjour Gaël. Et puis, pour commenter cette actualité avec nous, mais pas seulement, parce qu'on n'allons pas seulement parler de cette qualification miraculeuse de la Côte d'Ivoire, nous allons également parler de la suite des autres matchs, parce qu'il faut quand même rappeler que pour la première fois, on a eu 3 matchs sans but. C'est jamais arrivé depuis le début de la compétition, on en parlera également. On parlera de tous les qualifiés de ce huitième de finale et différentes rencontres. Et pour en parler, on a le plaisir de recevoir Michael Kouakou, il est journaliste à sportivoire.ci, un site en ligne, premier portail de l'information de sport en Côte d'Ivoire. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Bonjour Gaël, bonjour John, bonjour à tous les téléspectateurs de Gabon 24. Alors dites-nous, tout de suite d'entrée de jeu, depuis le début de la compétition, jamais on a enregistré des matchs sans but. Et pourtant hier, on a eu 3 matchs, John, sans but. 3-0-0, Namibie, Mali, Afrique du Sud, Tunisie, Tanzanie, RDC, pas de but marqué. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela quand on sait quand même que c'était la dernière journée? Est-ce que les défenses étaient beaucoup plus resserrées que d'habitude au début de compétition? Or, déjà, il faut souligner que pour certaines rencontres, pour certaines sélections, la qualification était déjà actée. Je veux parler du Mali et autres. Donc là, il fallait jouer un peu stratège. Déjà, il fallait déjà se projeter sur les huitièmes de finale. Donc on n'avait pas, certaines équipes sont venues avec une équipe remaniée, donner la chance à d'autres personnes, d'autres éléments qui n'ont pas pu jouer depuis l'entame de la compétition, de pouvoir s'exprimer. Donc on peut parler de défense, mais aussi parler un peu de stratégie pour permettre également à tout le monde de s'exprimer. Est-ce que ce n'est pas la stratégie de la peur de voir encaisser un but et se dire que si on encaisse, là, ce sera difficile de pouvoir remonter? Absolument, absolument. On peut évoquer cette hypothèse-là, mais également dire que l'enjeu a failli également tuer le jeu. Voilà, l'enjeu a failli tuer le jeu. Donc, certains ont voulu rester sur leurs acquis et se projeter déjà sur les huitièmes de finale. Donc on a assisté clairement, John, à 3-0-0, vous l'avez dit, Afrique du Sud, Tunisie, Namibie, Mali et également République démocratique du Congo contre la Tanzanie. Peut-être rapidement, c'est vrai que nous sommes à la fin de la phase de groupe. Nous rappelez quand même le classement. Le groupe E, Mali, 5 points, donc leader, finit leader avec 5 points, puis suivi de l'Afrique du Sud, des Bafana Bafana, deuxième avec 4 points, et ensuite la Namibie, troisième, 4 points. Voilà. Et la Tunisie, d'ores et déjà éliminée de la compétition avec 2 points seulement. Est-ce que l'élimination, j'aime dire, prématurée de la Tunisie vous étonne? La Tunisie est une grosse pointue du football africain. La Tunisie est arrivée avec de grosses ambitions, mais elle n'a pas pu, les Aigles de Carthage n'ont pas pu être à la hauteur de cet événement-là. Je ne dirais pas que ça me tonne, je dirais que c'est une équipe qui est venue avec ses moyens, qui est venu avec ses ambitions, mais qui n'a pas pu réussir à être au niveau de cette grosse joute africaine. Donc, on repart peut-être au labo, l'entraîneur a démissionné, on verra qui prendra la relève et qui pourra véritablement aider cette équipe à remonter la pente. Voilà, les Aigles de Carthage, c'est véritablement un gros bras du football africain et il faille qu'on compte avec elle dans les années à venir. Contrairement aux années précédentes où elle reposait sur un collectif, on avait Karim Agui, Atem Trabelsi, Riyad Jaziri, une équipe qui était un véritable collectif. Aujourd'hui, elle se repose plus sur Youssef Msakni ou encore Wabi Kazri. Est-ce que la Tunisie ne s'est pas laissée emporter comme d'autres formations du continent, c'est-à-dire en reposant simplement leurs espoirs sur 2-3 joueurs au lieu d'être collectifs comme par le passé? Alors, absolument. Pour étayer cette idée que je vais émettre, je dirais qu'en Afrique, on dit qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Là, on a des équipes aujourd'hui qui se connaissent depuis près de 9 ans. Je veux parler du Sénégal, des Lions de la Teranga. Alors, on ne peut pas aller à une grande compétition avec 2 ou 3 joueurs qui sortent du lot. Il faut travailler le collectif. Il faut plusieurs éléments. On ne demande pas forcément à la Tunisie d'avoir de grosses pointures, d'avoir des stars, mais on demande un ensemble d'éléments, des ingrédients qu'on pourra mettre en œuvre, une équipe équilibrée, depuis la défense jusqu'à l'attaque,
Et c'est un ensemble, c'est cet ensemble-là qui permettra à cette équipe-là de pouvoir rivaliser avec le Sénégal, avec d'autres grandes nations de l'Afrique. Donc il faille que la Tunisie revoie sa politique, revoie sa stratégie pour pouvoir véritablement étoffer cette équipe-là, redorer son blason sur l'échiquier continental. Alors, nous, messieurs, tout de suite, on va s'attaquer à la rencontre qui a intéressé les Ivoiriens comme jamais. Cette rencontre Maroc-Zambie. On a eu l'impression que les 27 millions des Ivoiriens étaient tous derrière cette équipe du Maroc. John, est-ce qu'on peut en parler avec vous? Oui, justement. Cette rencontre s'est soldée avec la victoire des Lions de l'Atlas sur le score d'1-0, un but marqué par Hakim Ziyech en première période, permettant ainsi au Maroc de s'extirper donc de cette poule-là, mais également permettant aussi aux éléphants de Côte d'Ivoire, le pays organisateur, de pouvoir se qualifier. La fête a été belle, et qu'à cela ne tienne, les Marocains ont tenu face aux Zambiens, apparemment très très motivés pour égaliser, mais finalement le Maroc a tenu bon. On a vu dans les arrêts de jeu la Zambie accentuer le jeu, mettre la pression, et finalement le Maroc avait quand même les coups des franches pour pouvoir tenir cette partie. Ah oui, le Maroc a tenu le bon bout. Le Maroc est une grande nation de football au niveau de l'Afrique. Le Maroc revient du mondial qatari avec une demi-finale dans sa besace. Le Maroc veut se faire respecter. Le Maroc veut véritablement s'imposer après cet exploit retentissant réalisé au Qatar. C'était difficile parce que cette équipe zambienne tenait également elle aussi à se qualifier, à se hisser au second tour. Là, le but a été marqué par Hakim Ziyech. À la fin de cette partie-là, on a une équipe, les Chipolopolo, qui tenait véritablement à se lâcher, à donner tout ce qu'ils avaient, à donner tout ce qu'ils avaient dans le cœur, dans les tripes, pour pouvoir véritablement revenir à la match et pourquoi pas se qualifier. Ça n'a pas été possible. On a eu droit à une rencontre épique, à une rencontre âprement disputée. Et ce qui devait arriver est arrivé avec la qualification de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. C'est une très belle passe décisive que nous apprécions, que nous saluons à sa juste valeur. Et puis justement, parlons de cette passe décisive, ça a vraiment fait plaisir aux Ivoiriens dans les rues d'Abidjan. Ivoiriens, des éléments congolais qui se sont dans la même foulée qualifiés, ont été dans l'extase, dans les rues. On regarde ce reportage et puis on se retrouve derrière. Plus d'épée de Damoclès sur la Côte d'Ivoire, le miracle a eu lieu. Les rues d'Abidjan ont exulté à l'issue de la rencontre entre les Chipolopos de Zambie et les Lions de l'Atlas du Maroc, et pour cause, les éléphants joueront bien les huitièmes de finale de leur Coupe d'Afrique des Nations. Une qualification acquise grâce à un concours de circonstances, une victoire du Maroc sur la Zambie, 2-1, une libération pour 30 millions d'Ivoiriens. Non, on ne peut pas être déçu. On ne peut pas être déçu parce que c'est tout ça qui fait le football. Le football, ce sont des sensations, c'est le suspense, c'est la joie. Quand tu regardes, tu vois tous ces Ivoiriens qui sont contents là. Si la Côte d'Ivoire avait gagné ces 3 matchs, cette joie-là n'allait pas être comme ça. Voilà. Le Maroc a ainsi rendu des millions de supporters heureux. Une victoire du Maroc célébrée sans retenue par les supporters ivoiriens. C'est une très grande joie pour nous parce qu'on n'y croyait plus, honnêtement. Mais le Maroc nous a montré, les Marocains nous ont montré qu'ils nous aiment. Dieu est ivoirien, je vous le dis. Tantôt éliminée, tantôt au bord de l'élimination, la Côte d'Ivoire obtient grâce au jeu des résultats son précieux sésame pour le tour suivant en tant que 4e meilleur 3e. Demain, quand on vous a qualifié là, amusez-vous à nous. Allez vous trouver au palmier là-bas dans votre hôtel. Et puis on vous Allez la dire, si ils ont amusé ça encore là, ils sont morts avec les Ivoiriens. Tout comme le Maroc, la RDC a également assuré sa qualification pour le prochain tour. C'est un sentiment de fierté. Moi, je viens de loin, je viens de Paris. Je suis venu jusqu'à Abidjan. Je suis parti à San Pedro. Franchement, je suis tellement fier de mon pays. Malgré qu'on ne repart pas avec la victoire. On a fait 3 matchs nuls, mais on est quand même qualifié. On rend fiers les gens. Ils nous ont rendus fiers. J'ai rentabilisé mon déplacement. Je rentre, mon pays reste. D'ailleurs, les Congolais de Kinshasa avaient un message à faire passer à leurs voisins. Franchement, les Brassavillois, c'est pas fini. Hein. Vous allez garder le fleuve encore longtemps. Au prochain tour, la Côte d'Ivoire fera face aux champions d'Afrique sénégalais, tandis que la RDC défiera l'Égypte, privée de Mohamed Salah.
Voilà, nous venons de regarder cet élément qui montre bien la joie des Ivoiriens. Petit contraste quand même, parce qu'on a vu des Ivoiriens excessivement fâchés lors de la déroute de leur équipe contre la Guinée équatoriale, qui ont même caillassé des bus. Aujourd'hui, on voit des Ivoiriens heureux, puisque finalement, par la petite porte, par un trou de souris, la Côte d'Ivoire se qualifie. Est-ce que vous comprenez ce comportement des Ivoiriens? Oh, il est très compréhensible, ce comportement des Ivoiriens. Très fâché lundi et content jeudi. Oui, mais il fallait les comprendre. Il fallait les comprendre dans la mesure où aujourd'hui, le football en Côte d'Ivoire est devenu comme une sorte d'exutoire. C'est à travers ce football-là qu'on se retrouve. C'est à travers ce football-là qu'on arrive à vivre, à exprimer ce qu'on n'arrive pas à exprimer ailleurs, vu certaines conditions de vie aujourd'hui. Voilà, le football est ce qui rassemble aujourd'hui. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont ce qui rassemble aujourd'hui. Et vivre cette humiliation, et vivre cette déconvenue-là face à la Guinée équatoriale, ça a été vraiment le coup de massue, ça a été vraiment quelque chose de difficilement supportable. Et hier, grâce à cette passe décisive de nos frères marocains, on arrive à se hisser en huitième de finale. C'est quelque chose d'inespéré, je dirais. C'est un coup de pouce. C'est un concours de circonstances qui nous permet d'atteindre cette étape-là. Et nous, les Ivoiriens, ne peuvent que exprimer leur joie, ne peuvent que être heureux. Parce que c'est quelque chose d'inespéré qui tombe. Et cela nous permettra peut-être d'oublier, un temps soit peu, cette galère-là qu'on a connue avec ces 2 sorties perdues face au Nigeria et à la Guinée équatoriale, pour véritablement exulter, pour véritablement croire en un miracle, en un exploit chez nous. Est-ce que vous ne percevez pas cela comme étant une seconde chance pour la Côte d'Ivoire? Absolument, c'est une seconde chance. Je dirais que cette qualification tombe à pic. Elle tombe bien dans la mesure où on n'aura pas à gamberger. L'équipe d'MS Faye n'aura pas à gamberger. Elle doit rapidement se remettre au travail. Se remettre au travail parce que nous sommes dans un contexte assez particulier. Là, le coach principal a été démis de cette fonction. Faye, MS et Alain Guamine reprennent, ils vont prendre le relais. Il faille qu'on travaille. Il faille qu'on se mette véritablement au travail, qu'on mette tous les ingrédients qu'il faut pour pouvoir véritablement se dire qu'on a peut-être mal démarré cette compétition. On a peut-être mal entamé cette Coupe d'Afrique qui se déroule chez nous. Mais c'est une nouvelle chance pour nous de montrer à la face du monde, de montrer à toute l'Afrique que les éléphants restent vivants. Les éléphants ne sont pas morts. Les éléphants peuvent encore faire briller, faire retentir l'hymne national, faire flotter haut les couleurs ivoiriennes au soir du 11 février prochain. Une seconde chance que beaucoup d'Ivoiriens ont salué et ont, pour la même occasion, béni le ciel. On va aller parce que nos équipes, John, sont allées en immersion, voir comment un groupe d'amis a vécu cette qualification de la Côte d'Ivoire. Comme de nombreux supporters, ils se sont donné rendez-vous pour supporter non pas la Côte d'Ivoire, mais bien le Maroc. La rencontre Zambie-Maroc devait déterminer la suite de la compétition des éléphants. C'est donc dans une ambiance bon enfant que cette bande d'amis a vécu le match le plus long de l'histoire du football ivoirien. Tous vivent au rythme de ce match qui cristallise l'attention de tout un pays, mais pas pour les mêmes raisons. Les insupportables lions de l'Atlas du Maroc. Oh my God! Non, c'est fini. Les autres, la Zambie. Qu'est-ce que le gardien fait comme ça? Voilà les gars! Le ballon! La passe d'armes entre Ivoiriens et Camerounais n'est d'ailleurs jamais très loin. Ils savent qu'ils ont mis le premier coup de couteau. Voilà pourquoi j'avertis les Marocains. Vous voulez les sauver là, non? C'est bien, mais c'est nos femmes, on les connaît. Dans 2 ans ou 1 an, là, ils vont oublier ça, ils vont vous trahir. Voilà. Alors, c'est leur travail. Il y a des gens qui parlent. Chef, le gars a dit faux. Ces gars, c'est des vrais traîtres. Mais il y a YouTube, pour Ils ont voir. chanté l'hymne national égyptienne sur le terrain. Ils ont sali notre drapeau, hué notre maillot. Ils nous ont tout fait. Ces gars-là sont les gros traîtres. On a fait ça. Entre crispation, crainte et espoir,
La tension va finalement baisser après le coup de sifflet final de l'arbitre gabonais Patrice Tanguy Mébiam. Victoire du Maroc, 1-0 contre la Zambie, synonyme de qualification. Il n'en fallait pas plus pour que tout un pays exprime sa joie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Côte d'Ivoire est passée par toutes les émotions. Voilà, nous venons de regarder des Ivoiriens extasiés par cette victoire du Maroc qui qualifie la Côte d'Ivoire. Et tout de suite, John, avec vous, peut-être voir le tableau final de l'ensemble des qualifiés. Le tableau final, il est comme suite Angola, d'ores et déjà qualifié, le Nigeria également, la Guinée équatoriale, l'Égypte, le Cap-Vert, le Sénégal, le Mali et le Maroc. Donc voici l'ensemble des premiers de chaque poule. Puis on a la Namibie, le Cameroun, la Guinée, la RDC, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et l'Afrique du Sud en somme les deuxièmes et meilleurs troisièmes. Voilà, donc les deuxièmes et meilleurs troisièmes. Des meilleurs, deuxième, troisième et des premiers, mais des affiches également alléchantes. Lors de ce huitième de finale, on va déjà assister à des mini-finales, John. Justement, des mini-finales, puisqu'on aura déjà d'abord samedi, donc 2 matchs déjà, 2 rencontres. Angola, Namibie pour le début du huitième de finale. Puis le choc Nigeria-Cameroun, ce sera à 20h. Et ensuite, nous aurons le dimanche 28 janvier, Guinée équatoriale, Guinée-Conakry. Et à 20h, Égypte-RDC. Ensuite, le lundi 29 janvier, le Cap-Vert affronte la Mauritanie à partir de 17h. Ensuite, à 20h, le pays hôte affrontera le champion en titre, le Sénégal. Mardi 30 janvier, Mali, Burkina Faso, duel d'Afrique de l'Ouest. Et enfin, le mardi, à partir de 20h, Maroc, Afrique du Sud. On va se régaler parce que depuis le début de cette compétition, on a vu des très belles équipes, notamment le Cap-Vert qui a été premier de son groupe quand même, dans un groupe dans lequel on retrouvait l'Égypte et le Ghana. On va parler de ce premier choc quand même des huitièmes de finale. Il s'agit de ce match entre le Cameroun et le Nigeria. Deux équipes qui se sont bien comportées, deux équipes qui ont montré du cœur, notamment le Cameroun qui s'est qualifié in extremis. Alors dites-nous comment vous voyez cette rencontre. Oh, ce serait une très belle affiche. Ce serait une très belle affiche, une affiche de gala entre deux mastodontes du football africain. Là, on a le Nigeria qui est en pleine confiance avec cette deuxième place acquise dans la poule A, devant le pays hôte qui est la Côte d'Ivoire. Le Nigeria qui a dit qu'il n'est pas venu en tourisme, selon les propos de Victor Osimhen. Avant la Côte d'Ivoire, il avait dit le faux pas, je dirais le nul concédé à l'entame de cette compétition les a surmotivés. Ils ont sorti un match XXL face à la Côte d'Ivoire. Ils ont réussi à l'emporter 1-0. Après, ils ont réussi à enchaîner un deuxième succès. Et ils sont véritablement sortis de cette poule-là avec un capital de confiance assez étoffé. Le Cameroun, pour sa part, vient avec sa grinta, vient avec sa confiance également, parce qu'elle était sur un fil. Un fil, elle a réussi, je dirais, il a réussi à se qualifier. Les Lions indomptables ont réussi à se hisser au deuxième tour. Je crois qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui feront de cette affiche quelque chose d'inédit, quelque chose d'exceptionnel. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est deux gros mastodontes du football africain et il y a de l'étincelle dans l'air. C'est vrai qu'entre-temps, il va également avoir de très belles rencontres quand on pense à ce match Guinée équatoriale, Guinée-Conakry, deux équipes qui jouent très bien au football. Mais on va s'intéresser également à cette autre finale, j'ai envie de dire, avant l'heure. Il s'agit de ce match naturellement qui va opposer la Côte d'Ivoire au champion d'Afrique, au tenant du titre de bronze. Pour une fois, la Côte d'Ivoire ne part pas favorite. Voilà. Le Niger et le Sénégal, les Lions de la Teranga sont les super favoris, je l'ai dit, à l'entame de cette compétition. Le Sénégal et le Maroc étaient les favoris en puissance. La Côte d'Ivoire, en tant que pays hôte, était un des favoris, mais qui arrivait en seconde zone. Alors, ça sera une très belle bataille. Une bataille qui a des relents qu'on peut puiser véritablement dans l'histoire. La Côte d'Ivoire a décroché son premier sacre continental au Sénégal. Et le Sénégal ne va pas bouder son plaisir, ne va pas lésiner sur les moyens pour pouvoir véritablement remporter son deuxième titre aussi chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, pour y arriver, il va falloir forcément évincer cette équipe de la Côte d'Ivoire. Et ça sera de bonne guerre. Ça sera de bonne guerre. Chez nous, les Ivoiriens,
Ils sont chez eux. Ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Surtout après cette parenthèse assez triste connue lors de la phase de poule. On a à cœur, cette équipe-là aura à cœur de montrer un autre visage. Aura à cœur de montrer un autre visage, de donner le meilleur d'elle-même. Et de dire, comme je l'ai souligné tout à l'heure, de dire à toute la face du monde qu'on a peut-être démarré difficilement, mais on a encore les ressources pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. On a encore du potentiel, et ce potentiel-là, tout le monde sait, tout le monde est unanime sur cela, la Côte d'Ivoire a une très belle équipe. Les éléments pris individuellement, mais c'est le bloc équipe qui manquait lors de la phase de poule. Et si on arrive à trouver ce bloc équipe-là, et si on arrive à mettre de la créativité et de l'efficacité devant, je pense qu'on pourra véritablement donner du fil à retordre à cette équipe d'Aliou Cissé. On vous écoute parler et puis on se dit que vous êtes très confiant, mais il y a certains Ivoiriens qui pensent que la Côte d'Ivoire aurait dû s'arrêter au premier tour, parce que ce match contre le tenant du titre, le Sénégal, qui a fait 3-3, c'est la seule équipe qui n'a pas encore perdu de match dans cette compétition. Beaucoup craignent une autre humiliation. Est-ce que vous comprenez la peur de cette frange des Ivoiriens? Oui, je la comprends. Et je dirais que nous sommes au football. Le football, parfois, n'est pas une science exacte. Voilà, c'est vrai qu'il y a des certitudes dans certaines équipes qui permettent à celles-là de véritablement exploser, de véritablement briller lors des compétitions, je dirais, des joutes internationales. Mais il y a ce brin d'incertitude-là qui existe également dans le football. Il est vrai, il est sûr qu'on est tombé lourdement face à la Guinée équatoriale. Il y a certaines choses qui ont manqué. Mais j'ai dit qu'il ne fallait pas continuer avec cette tristesse, avec ce désespoir-là. Nous avons des personnes, nous avons des talents comme Franck Kessié, comme Seko Fofana, des personnes qui sont habituées, je dirais que Franck Kessié a plusieurs cannes dans ses jambes. Et il faille qu'il donne le meilleur de lui-même. Mas Gradel est présent dans cette équipe-là. S'il arrive à booster le moral de ses petits frères et leur dit que véritablement cette canne-là, elle est chez nous, mais en plus de cela, il faut qu'on montre qu'on a du cran. Il faut qu'on montre qu'on a aussi un cœur. Et ce cœur des Ivoiriens qui bat dans leurs différentes maisons, nous aussi, on a ce même cœur-là et que véritablement, ce qu'ils vivent, on les vit également. Donc cette fois-ci, c'est à nous de jouer. Et que si on est capable de donner le meilleur de nous-mêmes avec un esprit d'équipe, avec une grinta sans pareil, on pourra véritablement aller jusqu'au bout. On pourra aller jusqu'au bout. Voilà, malheureusement, cette CAN nous réserve plusieurs surprises. On parle de 6 coachs démissionnaires ou démis de leur fonction. John? Et c'est ce que dit la revue de presse en ce qui concerne ces différents entraîneurs qui ont été limogés ou suspendus. On parle d'abord avec Abidjan.net qui parle de la CAF qui a suspendu le Marocain Walid Regragui. Le sélectionneur marocain a été suspendu à la suite de l'enquête de la Confédération africaine de football après l'altercation entre lui et le capitaine de la RDC, Chancel Mbemba. L'information a été consultée par Abidjan.net sur le compte X de la télévision sportive marocaine Aridia TV. Donc c'était hier. Par ailleurs, Aridia TV révèle que la Fédération royale marocaine de football a décidé de faire appel et dénoncer une décision injuste. Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des éléphants, limogé pour résultats insuffisants. Titre ivoirebusiness.net. Le président de la FIF et son comité exécutif informent les associations membres et publics sportifs, la presse nationale, internationale et l'ensemble des supporters de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire qu'ils ont mis fin au contrat du sélectionneur-entraîneur Jean-Louis Gasset et son adjoint Ghislain Marie-Joseph Printemps pour résultats insuffisant. M. Gasset est remplacé par Emers Faye, le sélectionneur-entraîneur adjoint qui assurera l'intérim en attendant l'ouverture d'une procédure de recrutement du nouveau sélectionneur-entraîneur, poursuit le communiqué. Pour ce qui est de la Tunisie, le sélectionneur Kadri démissionne. Il fallait remonter à 2013 pour trouver trace d'une élimination dès le premier tour de la CAN des Aigles de Carthage. Dans ce contexte, le sélectionneur Jalel Kadri, vivement contesté par les supporters depuis des mois, a annoncé sa démission dès la conférence de presse d'après-match. Titre afriquefoot.com. Et pour finir, Jamel Belmadi démis de ses fonctions d'entraîneur. Titre Sport News Africa.com. J'ai rencontré le sélectionneur national Jamel Belmadi pour discuter des conséquences de cette élimination amère et nous sommes parvenus à un accord à l'amiable pour résilier le contrat entre le sélectionneur et la Fédération algérienne de football. Nous remercions Jamel Belmadi pour ce qu'il a fait pour l'équipe nationale et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière, a annoncé le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi.
Voilà le résultat de cette CAN, puisqu'on attend toujours qui va remporter la 34e édition. Il y a déjà beaucoup d'eau et de salive qui ont coulé entre les démissions, les équipes qui n'ont pas pu franchir le premier tour en 30 secondes. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces démissions? Oh, je dirais que cette émission donne une saveur assez particulière à cette CAN. Cette CAN déjà riche en buts, déjà riche en sensations, en déception, en émotion, voilà, en événements assez fous, assez exceptionnels. Cette émission-là témoigne de ce que cette CAN revêt une intensité assez particulière. Tout le monde veut avoir le Graal, et lorsqu'un petit résultat arrive, lorsqu'on arrive, un petit échec arrive, rapidement, les sélectionneurs qui sont les premiers responsables, voilà, sont les premiers à partir. Je ne dirais pas sont les premiers responsables, parce qu'il y a des joueurs, il y a plusieurs compartiments qui interviennent dans ces échecs-là, mais les sélectionneurs, qui sont les premiers techniciens des bancs, sont les premiers responsables qui sont partis. Voilà, moment de CAN, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à John Fitzgerald Zoué, toujours fidèle au programme. Merci d'être là, John. Merci, Yael. Et puis pour commenter toute cette actualité, il était avec nous sur ce plateau, Michael Kouakou. Il est journaliste à Sport Ivoire CI, premier portail de sport en Côte d'Ivoire. Merci pour vos analyses. Merci à vous. Voilà, moment de CAN, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très prochainement, dès demain. C'est vrai que le jeu, lui, reprend samedi, mais nous, on est là avec vous jusqu'à la fin. Moment de CAN, pour toutes les personnes qui veulent communiquer via cette plateforme, les numéros s'affichent juste au bas de l'écran. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro sur Gabon 24. Ciao, ciao.